Bonjour. Ça s'est plutôt bien passé pour les bourses mondiales en avril. Et cela grâce à la poursuite de la hausse des prix du pétrole et à l'amélioration de la situation en Chine. Mais l'accalmie pourrait être de courte durée avec l'approche du référendum britannique en juin. Côté banque centrale, c'est le statu quo. La Banque centrale européenne n'a pas bougé ses taux, la Fed non plus, idem pour la Banque du Japon. Là, par contre, c'est une mauvaise nouvelle car les investisseurs espéraient vraiment des nouvelles mesures pour soutenir son économie. Côté taux, les rendements des emprunts d'État à 10 ans des pays développés sont en légère hausse. Côté devise, l'euro gagne du terrain face au dollar. Le pétrole poursuit sa hausse. C'est bon pour les actifs risqués. Et l'or est en légère progression après sa belle envolée de début d'année. En zone euro, la croissance du premier trimestre a surpris à la hausse. La production est bien orientée, les ventes au détail progressent, les conditions de crédit s'améliorent pour les ménages et les entreprises. Et le chômage baisse. Le tout dans un environnement de taux bas et de banque centrale accommodante. Aux États-Unis, le contexte reste favorable même si la croissance du premier trimestre est un peu décevante. Mais la consommation et l'immobilier, les deux piliers de la reprise, sont toujours bien orientés. C'est de bon augure pour la suite. Côté chinois, ça va aussi. La croissance du premier trimestre est conforme aux prévisions grâce au rebond de la production industrielle et des investissements immobiliers. Les craintes sur la devise se sont estompées et nous pensons que l'économie chinoise va se stabiliser dans les prochains mois. Au Japon, par contre, la situation est plus chaotique. Le pays souffre du ralentissement chinois et l'inflation est quasi nulle. On attendait un geste de la Banque centrale pour soutenir l'économie, mais il n'est pas venu. Notre prévision de croissance mondiale pour 2016 reste inchangée. Les signaux sont rassurants dans la plupart des grands pays, y compris la Chine. Mais le risque politique va augmenter au deuxième trimestre avec le référendum britannique, la Grèce et quelques pays émergents. Il faudra donc rester vigilant. Le contexte boursier s'est amélioré ces dernières semaines, mais tous les risques n'ont pas disparu. Le plus important, à court terme, étant le Brexit, c'est-à-dire l'éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Quelle que soit l'issue du référendum, il y aura beaucoup de volatilité. Pour cette raison, nous avons procédé à quelques réajustements. On a profité du rebond des actions européennes pour prendre des bénéfices. Elles gardent beaucoup d'atouts, amélioration des fondamentaux, BCE accommodante, pétrole bas, taux bas. Mais l'approche du référendum nous incite à réduire le risque à court terme pour protéger le portefeuille. Côté diversification, nous privilégions les marchés émergents. Le rebond du pétrole et des devises leur sont favorables et les valorisations restent raisonnables. Et on garde nos actions américaines et japonaises pour le moment. Sur l'obligataire, on va privilégier les obligations d'entreprise américaines bien notées et les obligations à haut rendement. On garde aussi nos obligations d'État américaines pour le rendement, mais aussi comme stratégie de couverture en cas de stress des marchés. On maintient aussi nos obligations privées européennes tout en restant très vigilant avec la proximité du référendum britannique. Et comme toujours, je vous invite à respecter les règles d'or qui défilent en bas de l'écran. Voilà, merci, on se retrouve le mois prochain et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux.